espérer et persévérer. Alors je sais que les circonstances ne sont pas toujours des plus favorables. Persévérer quand tout va bien, ça va. Mais persévérer quand ça devient dur, c'est une autre paire de manches. Alors, on peut comprendre ça très bien quand on a fait de la course à pied. La course à vélo. La course à vélo. Quand il y a un pneu qui crève, ça devient chiant. Oui, entre autres. Ou bien quand on est dans les côtes. Ouais, ça aussi. Et c'est à ce moment-là que, ou bien quand on a un point de côté, ah, ça c'est dur, ça fait mal ça. Hein? On se dit, non, le but, il faut que j'arrive au bout. Et pour ça, il faut persévérer. Il faut mordre sur sa langue. Et il faut faire des efforts. Et pourquoi on fait ça? Hein? Ben, parce qu'à la fin, il y a une récompense. Ou rien dit. Si, en général, s'il n'y a pas, il n'y a rien à faire, on ne le fait pas. Dès qu'on a eu plus que 3 mois, on n'a plus rien. Oui. On le fait aussi pour soi-même. Hein. Alors, l'espérance est nichée au cœur de chaque être humain. Chacun d'entre nous, nous espérons quelque chose. D'avoir la bonne santé, de réussir dans la vie, de gagner au loto, entre autres, ou bien que les conflits cessent. Hein. On espère quelque chose. Et en tant qu'enfant de Dieu, on espère la vie éternelle. On espère que le Seigneur vienne nous aider. On espère que nos requêtes et nos prières soient exaucées. On espère. C'est au cœur de chacun de nous. C'est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Ça, c'est la définition du petit Robert, hein, du dictionnaire. C'est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. On désire le bien-être, on désire la tranquillité, on désire le confort, le réconfort, l'amour, on désire, tous, nous désirons des choses. Eh bien, je voudrais quand même ne pas être celui qui plombe l'ambiance, hein, qui va vous faire croire des choses qui vont à l'encontre de ce que vous voulez. Ouais. Et quand on désire plus rien qu'on a gagné. Pas toujours. Parce que dans le Seigneur, si on ne désire plus les choses du Seigneur, eh bien, Pour les désir plus, c'est qu'on les a, on les arrive. Oui, mais il faut y croire. Et pour y croire, il faut y espérer. On les arrive pas, c'est tout. Alors, j'aimerais introduire un texte pour que l'on puisse méditer sur cette espérance. Ça se trouve dans Matthieu, au chapitre 24, verset 13. Et là, il faut que vous retourniez dans votre Bible, parce qu'on n'a pas de projecteur cette semaine. Hein. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 13. On va revenir à la source, au texte, à la parole de Dieu. Celle qui est notre seule autorité. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et à cause de cela, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Persévérer jusqu'à la fin, eh bien, alors on sera sauvé. Vous allez me dire, ça veut dire que c'est la persévérance qui sera notre moyen de salut? Non. On est sauvé déjà, parce qu'on a cru et parce qu'on a reçu. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut y travailler. Il faut le renouveler. Cette espérance que vous avez dans le Seigneur, eh bien, elle doit être renouvelée. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous montrer
comment il faut espérer. Dans la Bible, on a deux exemples qui nous viennent de Proverbes. Le premier, c'est au chapitre 20. Proverbes, le livre de Proverbes, c'est juste après les psaumes, au chapitre 20 et au verset 4. Et ici, il nous donne l'exemple d'un agriculteur fainéant. Un agriculteur fainéant, en automne, a décidé qu'il n'en est pas labourer son champ. Mais toutefois, il a espéré qu'à la moisson, il aurait de quoi récolter. Mais il n'y avait rien. Vous voyez? Cet homme avait devant lui un potentiel, un champ que Dieu lui a donné. Le champ était à lui. La récolte aussi. Mais parce qu'il n'a pas persévéré, c'est-à-dire quand le moment était venu pour labourer son champ et y semer, il est resté à la maison parce qu'il faisait trop froid, dit le texte. Non, non, ici, on laboure le champ, c'est en automne. Hein. Et la moisson est venue, mais il n'y avait rien à récolter parce qu'il n'a rien mis dans le champ. Ça nous montre qu'on peut espérer des choses. On peut espérer, mais si on n'a pas fait l'essentiel, si on n'a pas fait ce qui est préliminaire, vous pouvez espérer, il n'y a jamais rien qui arrivera. Ça tombe pas du ciel. On a un deuxième exemple. C'est toujours dans Proverbes, parce que Proverbes nous donne toujours des choses intéressantes. C'est au chapitre 6 et au verset 8. Dieu s'adresse de nouveau à un paresseux et il lui dit, va vers la fourmi, considère ses voies, il devient sage, regarde ce qu'elle fait, comment elle fonctionne. Elle n'a pas de chef, elle n'a pas d'inspecteur, elle n'a pas de maître, mais elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Elle travaille, elle fait ce qui doit être fait pour avoir de quoi récolter. Et son espérance était bien placée, parce qu'elle a fait ce qu'elle devait faire. Il y a deux façons d'espérer. C'est, soit j'espère, oui, Dieu a promis qu'il pourvoirait à mes besoins, alors je n'ai pas besoin de travailler, il a dit qu'il pourvoirait à mes besoins. Comme les oiseaux du ciel. Hein? Et du coup, on attend que ça tombe. Et puis, il y a l'autre qui dit, bon, ben, moi je vais travailler, et j'espère que le fruit de mon travail sera prospère et nous permettra de vivre bien. Ce texte nous montre qu'il y a une bonne attitude à avoir pour voir l'espérance se réaliser. Je suis sur un projet, bon. Ça fait 5 ans que je travaille dessus, et j'ai eu des hauts et des bas, j'ai eu des opportunités, et j'ai même été dans un de mon projet au point d'aboutir, mais j'ai perdu la foi à la dernière minute, je n'ai pas eu confiance, je suis parti et je ne l'ai pas eu. Bon, je me suis lancé de nouveau dans mon projet, et je fais tout ce qui doit être fait pour pouvoir que ça aboutisse. Pour pouvoir réussir le projet, il faut trouver ce qui convient. Une fois que vous avez trouvé quelque chose qui vous intéresse, il faut que vous voyez ce que vous pouvez en faire pour que ça puisse être rémunérateur. Il faut réfléchir. 3 mois ça m'a pris de trouver.
c'est comment est-ce que je vais aménager ça pour que ça puisse être intéressant. 3 mois. Quand j'ai trouvé ce que je pouvais faire, hein, j'ai tourné ça dans tous les sens, j'ai ruminé, j'ai mastiqué, j'ai travaillé, j'ai mis mon travail 10 fois sur la table pour trouver ce qu'il en est. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, donne-moi des idées, non de but, parce que moi je ne vois pas toujours. Puis, une fois que j'ai trouvé que le Seigneur m'a donné des idées, je me suis dit, bon, moi, j'estime que ça a une certaine valeur. Mais ce que moi j'estime, comme on a toujours tendance à tirer tout vers le bas, hein, ouais, ça vaut rien, et quand c'est moi qui le revends, ça vaut l'or. Oui. J'ai dit, il faut rester honnête, intègre, il faut rester quand même juste. J'ai dit, Seigneur, il faut que je fasse évaluer ça. J'ai fait évaluer, et le Seigneur avait mis le bon prix dans mon cœur, parce que j'avais toujours un chiffre qui revenait, mais ces chiffres ne me convenaient pas toujours, parce que, vous savez, on veut en tirer un maximum, quoi, hein, on est tous comme ça. Mais je dis, Seigneur, je veux le faire, et j'avais un chiffre dans ma tête. Je l'ai fait expertiser, analyser, j'ai fait analyser le principe, et le chiffre est clair. Et puis, au début, je voulais l'acheter pour moi, et après, les gens disaient non, on veut le vendre en tant que société. C'était 2 sociétés. Je dis 2 sociétés, ça ne me convenait pas. Et puis, à force de faire des recherches, de chercher, d'étudier, d'analyser, j'ai vu que le Seigneur avait trouvé que c'était bien que ça soit 2 sociétés. Parce qu'il fallait faire une partie dans une société et l'autre dans l'autre. Et je dis, ah oui, tiens, le Seigneur avait tout pensé. Pourquoi? Parce que quand on fait comme ça, les banquiers, eh ben, ça les rassure, vous voyez. Ok. J'avais là devant moi le système que le Seigneur avait déjà vu pour que ça convienne bien et que ça arrange. Après ça, il faut faire toute l'étude, hein, et il faut montrer aux banquiers, parce qu'eux, ils ne sont pas prêts à prêter, à vous donner de l'argent comme ça pour que on va vous le prêter. Il faut que vous leur montriez, preuve à l'appui, avec des chiffres, avec des photos, tout. Hein? C'est un bottin comme ça qu'il faut pour qu'ils soient peut-être d'accord qu'ils vont vous prêter l'argent. Alors maintenant, je suis sur ça, en train d'étudier ça, mais j'avance. Et je vois que le projet, le Seigneur ouvre les portes au fur et à mesure que j'avance. Et c'est quoi le projet d'aller sur la lune? Non, c'est un projet pour un travail, pour une activité. Et pour avoir une maison dans laquelle je peux vivre aussi. Et une retraite. Mais c'est quoi ce truc? C'est un bâtiment. Alors, bon, voilà, on étudie ça. Et je dois faire ça. Mais je compte sur l'Éternel pour, d'un, parce qu'il m'a fait trouver le projet, de 2, qu'il va mettre d'accord la banque, et de 3, qu'il va mettre d'accord le propriétaire qui veut vendre. Hein, ces 2 entreprises. Vous voyez, il faut compter sur l'Éternel. J'ai de l'espérance, comme dit que la réalité va accomplir mon désir. Mais il faut tout préparer. Si vous ne préparez pas, eh bien, il ne faut pas vous étonner que ça ne réussit pas. Ça veut dire que l'espérance de la vie éternelle, ça n'est pas du hasard. Il faut avoir la bonne attitude. Et on a un exemple bien concret que le Seigneur nous a montré. Je crois vraiment que quand on a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur, que l'on est sauvé. Parce que Dieu est tout-puissant, Dieu est capable de nous sauver, de nous donner la vie éternelle. Seulement, il faut que sa parole tombe dans la bonne terre pour qu'elle puisse produire les fruits de l'espérance. On a une parabole dans la Bible qui nous est racontée.
la parabole du semeur. Le semeur, il va, il sème sa parole. Et il y a des semences qui tombent sur le bord de la route. Et le bord de la route, vous savez, c'est très dur. La graine ne vaut même pas dans le sol. Les oiseaux viennent, picorent les graines, et la parole n'a produit aucun effet. Puis, il y a de la semence qui tombe dans les ronces. Alors, elle se développe un petit peu. Mais comme les ronces grandissent avec elle, eh bien, cette semence est étouffée et elle meurt. Puis, il y a la semence aussi qui tombe dans les cailloux. Et là, elle prend vite des racines. Et elle pousse vite. Parce qu'il n'y a rien qui lui fait obstacle. Mais comme elle ne sait pas aller en profondeur pour aller chercher de la nourriture, quand le soleil vient, elle est brûlée. Et elle meurt. Puis, il y a la semence qui tombe dans la bonne terre. Une terre bien noire, remplie de vitamines et de bonnes choses. Et vous savez, la terre, elle bouge avec... et elle est toujours en mouvement. Et les graines rentrent dans la terre et les racines peuvent se faire et elles vont profond et elles poussent. Et quand elles poussent, elles produisent. Pour que le salut que nous avons en Jésus-Christ puisse avoir un effet dans notre vie, pour que nous puissions espérer la vie éternelle, il faut que notre foi en Jésus-Christ fasse des racines. Mais pour faire des racines, il faut travailler, il faut persévérer, il faut creuser, il faut rentrer dans la terre. Vous savez, quand vous voyez un arbre, un chêne, qui a 100, 150 mètres, 200 mètres de haut, qui sont très grands, eh bien, pour qu'il puisse atteindre cette hauteur, il faut qu'il ait la même profondeur. Ça veut dire que ce que vous voyez en l'air, vous le voyez en bas. Autant. 200 mètres dehors, 200 mètres dedans. Parce qu'il a besoin de l'énergie pour pouvoir monter aussi haut. Et nous, c'est pareil. Si nous voulons arriver à la vie éternelle, il faut que nous creusons dans le Seigneur, que nous nous accrochons en profondeur. Et cette espérance ne peut s'accomplir que si nous sommes courageux. Et ce n'est pas un travail au hasard, c'est un travail qui est fait avec réflexion, pas avec négligence. Pourquoi je vous encourage à lire la Bible tous les jours? Pour que vous puissiez avoir des ressources au moment difficile. Pourquoi je vous encourage de prier? Pour que vous puissiez déposer votre fardeau au pied du Seigneur. Pour que vous puissiez lui dire ce qui ne va pas. Et lui, il sait ce qu'il doit faire pour. Et puis aussi parce que ça fait du bien à notre être de pouvoir nous décharger. Pourquoi je vous encourage d'être présent à l'église? Ce n'est pas pour vous embêter. Aujourd'hui, ok, on pourrait dire, ouais, aujourd'hui, je ne sais pas aller à la mer parce qu'il pleut, ok, je vais aller à l'église. Non. Pourquoi je vous encourage d'être ici? Parce qu'avec les frères et sœurs, on peut être soutenu, on peut être aidé. Vous ne savez pas faire les choses tout seul. Moi, j'ai une tendance à vouloir faire toutes les choses par moi-même, tout seul. Mais, de temps en temps, avec deux bras, vous n'avez pas assez. Le panneau, là-bas, qui est dans la salle. Oui, je peux le déplacer. Mais quand je l'aurai déplacé, je l'aurai abîmé. Si on est à deux, ben on va le déplacer bien, il sera plus léger. On a besoin des autres. C'est inévitable. Dieu nous a créés parce que nous avons besoin des uns des autres. Pourquoi il a créé Adam et Ève? Parce qu'il s'était rendu compte qu'il ne pouvait pas vivre tout seul. Et nous ne pouvons pas vivre tout seul. Nous avons besoin des autres. Nous avons besoin de l'Église pour être aidés, pour être soutenus, pour être réconfortés, pour avoir des réponses à nos difficultés. Parce que
Certaines personnes ont peut-être l'accessoire, l'outil que vous avez besoin pour pouvoir aller plus loin. Et ainsi ne pas perdre cette espérance. Parce que cette espérance est basée sur la persévérance. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons le moyen de l'espérance. Dieu veut que nous soyons sauvés. Son amour n'en fait aucun doute. Il nous aime. Il a mis en œuvre tout pour que nous puissions être sauvés. Il nous a donné son Fils, afin que nous croyions en lui, et qu'en croyant, nous ayons la vie éternelle. Il a fait la part du chemin. Il nous aime suffisamment pour vouloir notre salut. Mais, si nous ne nous connectons pas à Dieu, il ne peut rien faire. Il peut nous aimer autant qu'il veut, il peut nous avoir donné Jésus-Christ dans sa totalité. Si nous n'en voulons pas, nous ne serons pas sauvés. Et toute l'espérance que nous pouvons avoir pour aller au ciel sera vaine. Elle sera comme l'agriculteur qui ne veut pas labourer son champ quand c'est le moment de le faire. Nous devons nous connecter. Nous devons apprendre à persévérer. Et cette persévérance s'accomplit avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à prendre un texte qui se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, et verset 8. Et la raison pour laquelle je dirais d'une façon crue, si vous ne persévérez pas, vous allez crever et j'en ai rien à foutre. C'est méchant, mais c'est vrai. Que voulez-vous que je fasse si vous n'en voulez pas? Hein? Vous voulez aller au ciel? Il faut faire ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Et si vous n'en voulez pas, ben moi je m'en fous. Moi je l'ai. Alors vous avez un sale égoïste, un salopard. Mais non! Ah ouais. Parce que ça dépend de vous, ça ne dépend pas de moi. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Je ne peux pas persévérer à votre place. Il y a une très bonne publicité qui est passée à la TV. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est la publicité pour Aquarius. Vous connaissez là? Pas du tout. C'est là, pas la TV. Voilà. Et la pub, elle dit ceci. On ne va pas se lever à votre place. Hein? On ne va pas mettre vos baskets. On ne va pas courir à votre place. Mais quand vous aurez besoin de quoi vous ressourcer, nous serons là. Vous pourrez boire de l'Aquarius qui va tonifier vos muscles. C'est exactement pareil. Vous voulez aller au ciel? Ok. Ben, pour pouvoir aller au ciel, il faut prendre Aquarius. Hein? Ah non. Et Aquarius, c'est Jésus-Christ. Hein? Ou le robinet. Ou de l'eau de robinet. Bon, ok. Mais ça nous montre qu'il y a quelque chose à faire. Et le texte nous dit ceci, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 8. Car maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez ferme dans le Seigneur, puisque vous persévérez avec le Seigneur. Vous voyez? Maintenant, nous vivons parce que nous persévérons dans le Seigneur. Et il nous montre une autre chose. Vous voulez que votre espérance soit une espérance réelle. Vous espérez que le Seigneur un jour va revenir vous prendre pour aller au paradis avec vous. Eh bien, le seul moyen pour que votre espérance ait de la valeur, c'est la persévérance. Et il y a un texte qui nous est donné dans Apocalypse au chapitre 14 et au verset 12. Apocalypse chapitre 14, verset 12. Votre espérance ne pourra avoir de la valeur parce que c'est ici la persévérance des saints qui gardent
les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Et la foi de Jésus. Vous voyez? La persévérance des saints, c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Si nous gardons ça, eh bien, notre espérance sera fondée et elle se réalisera. Dans la course à la vie éternelle, il est inutile d'espérer sans persévérer. L'un va avec l'autre. Et même de progresser sans fournir d'efforts. Avec le Christ, la main dans la main. Si on persévère, et si vous le faites, si vous ne progressez pas, si vous ne donnez pas les efforts nécessaires pour persévérer, eh bien, vous n'y arriverez pas. Et si vous ne le faites pas en ayant la main dans la main avec Jésus, vous n'y arriverez pas non plus. Parce que notre vie n'est pas capable d'être à la hauteur de la sainteté que Dieu veut que nous ayons. Mais avec ce que Jésus-Christ a fait, et avec notre foi en Jésus, et en mettant en pratique les commandements que Dieu nous a donnés, eh bien, notre espérance sera bien assurée. Elle se réalisera. Elle ne sera pas vaine. Elle sera efficace. Parce que vous avez les moyens. Et rappelez-vous, il y a 3 choses qui demeurent dans l'amour. C'est la foi, l'espérance et l'amour. Et l'amour est l'essence, le carburant qui vous permet d'avoir la foi et d'avoir l'espérance. Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te remercions que tu nous assures l'espérance de la vie éternelle parce que tu as manifesté tout pour que ça puisse se réaliser. Je te prie pour que tu nous aides à accomplir les commandements que tu veux que nous accomplissions, que nous gardions la foi en Jésus et qu'ainsi notre persévérance assure notre espérance. Qu'à toi soit la gloire et le règne au siècle des siècles. Amen. Amen.